Ah, ça rend trop bien. Allez. On verra la suite. Mais oui, j'ai confiance. Je sais pas faire d'intro. Pouh. Bonsoir ou bonjour et bienvenue sur le podcast de Mademoiselle Mercier, promis sans langue de bois. Est-ce qu'elle est stressée? Oui, 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 oui. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, vous voyez, on a déjà le sourire. Je vais interviewer Anne. Anne qui va nous parler de son entreprise, de tes services. Et comme je disais tout à l'heure, j'interviewe beaucoup de femmes entrepreneuses, de femmes qui ont des entreprises. Bon, en tout cas, beaucoup de femmes qui ont créé des entreprises et j'en suis très fière. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Mademoiselle Mercier, promis sur langue de bois, Instagram ou Facebook, pour que je puisse découvrir votre parcours et qui vous êtes. Mais en attendant, on se tourne vers Anne. Qu'est-ce que tu as créé? Qu'est-ce que tu fais? Alors moi, je fais des soins énergétiques. Mhm. Donc en Reiki, sonothérapie. Et je me suis aussi un peu tournée dans l'ésotérique. D'accord, donc Ouais. du coup, Tout ce qui est pendule, purification de maison. d'accord. C'est vrai, quand t'es arrivée, la première chose, quand tu m'as dit que tu faisais purification de maison, je t'ai demandé en panique, est-ce qu'il y a des esprits chez moi? C'est vrai, t'as demandé. Et non, en fait, je me suis sentie bien chez toi, donc c'est bon. Palo Santo. C'est vrai que j'en ai mis, surtout pour l'odeur de chipolata que j'ai fait avant. Voilà, Mais j'en ai mis parce que j'étais très en bien, mode... ça a double fonction. J'étais un peu en panique, je t'avoue. J'étais un peu en panique, mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, alors je répète, on a Reiki, sonothérapie, Reiki. Reiki, sonothérapie, Ouais. Lithothérapie aussi. lithothérapie et Purification de maison. purification de maison. Oui. Ok. Et j'enlève tout ce qui est entité aussi. Et Avec le pendule. D'accord. Ouais. Donc on va commencer par le Reiki. Le Reiki. Ré ou Ra? Ré. Reiki. Ouais. Alors, déjà, moi, j'ai une véritable question sur ça parce que vraiment, j'ai l'impression que c'est réservé qu'aux élus. Non, je te jure, non, mais pardon, mais vraiment, j'ai essayé un peu de m'y intéresser, j'ai fait pas la foi. Vraiment, en général, je préfère que quelqu'un apprenne et il me le fasse. Vraiment, j'étais en mode flemme. Mais du coup, qu'est-ce que le Reiki? Si tu peux nous donner un peu le principe, le concept, mais de manière simple pour nous, pauvres mortels. Ça sera très simple. En fait, j'appose mes mains sur différentes parties du corps qui Mhm. représentent, en fait, on a 7 chakras principaux. Oui. Et donc, du coup, nos mains sont posées sur les 7 chakras principaux pour les rééquilibrer. Mhm. Parce que souvent, des douleurs dorsales peuvent être dues à juste au niveau mental. Hein. Mhm. Et donc, du coup, peu de gens regardent ce côté-là, disent souvent oh oui, mais j'ai mal, c'est une douleur physique, c'est que j'ai fait trop. Non, pas spécialement. Ça peut être dû à une douleur passée qu'on a depuis des années et qu'on n'arrive pas à se détacher. Et du coup, on engendre des douleurs physiques. Oui, ah, ça c'est vrai. Ouais. Ça c'est vrai. Et je pense que c'est vrai que notre rationnel va d'abord se dire ah peut-être c'est physique, je me suis déplacé quelque chose. Exactement. Et pas se dire regarde, t'en as plein le dos. Je pense que ça c'est assez C'est connu. ça. Ouais. Et en plus, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Souvent, quand on dit j'en ai plein le dos, vous êtes sûr que vous allez avoir mal au dos. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ou Ouais. j'ai des peines de cœur, ou souvent on a ce que l'on dit. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est quoi les concepts du Reiki? Parce qu'à un moment, j'ai vu un truc premier degré, quatrième degré, tout ça. Tu peux nous dire un peu Alors le en concept? fait, moi je suis au niveau 3. Donc voilà, je peux pas enseigner à quelqu'un d'autre. J'ai pas encore ce niveau-là, il faut avoir le niveau 4. Après, on a deux types de Reiki. Donc, moi, j'ai le Reiki Shambhala, en fait. Et l'autre Reiki, en fait, c'est un peu plus complexe où il faut qu'on tourne la personne. Donc, que le Reiki Shambhala, la personne sera allongée sur le dos et on va poser les mains sur différentes parties du corps et la personne sera habillée. Elle sentira des sensations chaudes comme froid. Après, on échange aussi avant pour savoir ce qu'elle recherche à la fin de la séance. Et après aussi pour savoir ce qu'elle a ressenti et si moi j'ai eu les mêmes ressentis. D'accord. Et du coup, le Reiki, ça va utiliser l'énergie qu'on a. Comment, tu vois un peu le concept, comment ça fonctionne? Ça va utiliser, on utilise ça. Non, tu utilises. Ouais, tu. J'en ai eu marre de moi-même, carrément. C'est qu'en fait, des fois, je réfléchis et je parle, mais en fait, le fait de bégayer me permet de réfléchir. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, le Reiki, ça utilise l'énergie qu'on a à l'intérieur de nous? Non.
Alors non, du tout, du tout. Le Reiki, en fait, même moi, je prends même pas mon énergie. Je suis juste un canal, en fait. Voilà. Donc, je fais appel à tout ce qui est esprit. Je travaille beaucoup avec l'univers. Et c'est eux aussi qui vont me donner l'opportunité à aider les personnes. Et je dis bien aider parce que je suis pas sauveteuse. Oui. D'accord, parce que, comme j'ai dit souvent, je suis une béquille pour vous aider. Est-ce que tu as dans le Reiki, hein, là on reste un peu dans le Reiki, est-ce que tu as... Moi, c'est un peu l'image que j'ai, et je pense qu'on peut vite tomber là-dedans, mais des gens qui sont dans un tel désespoir, qui vont se lancer, tu vois, corps et âme dans ce genre de choses. Oui, et c'est pour ça que je vais toujours à tâtons en expliquant bien les choses et aussi mettre en garde que je ne suis pas une guérisseuse non plus. Enfin, je vais pas gommer tout en fait. Le Reiki a aussi cette... Enfin, c'est surtout un travail sur nous-mêmes qu'on fait. Moi, je vais vous aider à trouver le chemin. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appelé mon cabinet Alam, parce qu'Alam veut dire chemin. Et donc, je me dis aussi que c'est important que chacun doit trouver son chemin et sa personne. Souvent, on se détache de ça. Et souvent, ça peut être aussi dû au stress, dû à tout ce qu'on a enduré de la journée, au travail. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on dévie très vite. On dévie très vite et cela nous provoque beaucoup de maladies, tout ce qui est santé, cancer et j'en passe. Ça me parle ce que tu me dis quand tu dis trouver son chemin, trouver sa voie. Et justement, donc, je précise, on fait bien la pub, nous, ici. Donc, tu as créé un cabinet, ça s'appelle le cabinet Alam. Alam. Et c'est chemin dans quelle langue? Alors, normalement, elle est en tibétain. Voilà. D'accord. Et c'est vrai que c'est dur de trouver son chemin, et même dans un chemin où on est dans le soin énergétique, tout ça, mais on peut tellement se perdre et tellement rapidement. Exactement. Ça dépend sur qui on tombe. Et moi, bon, je vais dire le mot il est pas très beau, et je pense que tout le monde... Des gens peuvent le penser, mais on peut tomber sur des charlatans. Exactement. Vraiment, je pense qu'il faut le dire, il faut que ça soit dit et assumé. Exactement. Et c'est pour ça que moi, je me suis formée dedans, parce que en fait, je voulais pas passer pour une charlatan. C'était mon but aussi, parce qu'il y en a tellement qui disent « je sais faire, je sais faire, je sais faire », mais au final... ils savent rien faire. Et en plus, comment avoir de la crédibilité dans ce domaine? C'est assez compliqué, hein? C'est très compliqué et en fait, il faut vraiment se battre et que les gens aussi nous voient tel qu'on est et la pureté qu'on peut emmener et la sagesse aussi parce que les gens viennent aussi pour nous et pas bon, ce qu'on fait aussi et par la suite ce qu'ils ressentent aussi, mais ils viennent aussi pour nous. C'est ça. Donc, et en complément du Reiki, donc imaginons, je vais dans le cabinet Alam pour aller trouver mon chemin. Donc, je peux demander un soin Reiki, mais aussi de la lithothérapie. Alors, Kezako KS. Alors, en fait, ce que je propose aussi, c'est de la lithothérapie, c'est tout ce qui est à base de pierre. Donc, en fait, on est fait principalement d'eau. Et les pierres aussi, donc elles ont qu'un bienfait sur nous. Et chaque pierre ont une vertu spécifique pour chaque douleur, pour tout en fait. Et donc en plus du Reiki, je propose de la lithothérapie pour accompagner, pour continuer d'accompagner. Parce qu'une séance Reiki, il faut en compter 4 en moyenne. La première en fait, pour imaginer un petit peu les choses, c'est vous êtes une vieille maison. Je vous lave, je vous dépoussière, je fais tout en vous. Donc ça vous vide complètement. Et ça peut être quitte ou double le soir. Soit vous dormez pas. Et je propose aussi la lithothérapie pour continuer le travail qu'on a commencé ensemble. D'accord. Et les pierres vont aider en quoi pour celui qui reçoit tout ça? Après le soin Reiki, ça... Eh bien, tout dépend ce qu'il a. Voilà. Oh, ok. Exactement. Et je dis souvent l'intuition marche beaucoup. Ça veut dire une pierre qui va t'attirer, ça sera celle que tu auras besoin à ce moment-là. Ouais, c'est pas forcément facile parce qu'à chaque fois, moi je doute de mon intuition. Je suis en mode, je choisis ça, mais si tu choisis ça en fait, la balance, hashtag balance, même l'intuition elle doute, tu vois. Donc, ok, donc la litho, du coup, tu fais quelque chose de particulier, tu les poses sur des gens? Non, non, après je vends en bracelet, je vends en bougie. Donc voilà, après les gens portent le bracelet, mais après il faut aussi penser à recharger. Tu me parlais du Reiki, la sonothérapie, non, la lithothérapie, donc tout ce qui est en
lien avec les pierres. Les pierres. Oui. Et là, tu avais parlé de la sonothérapie. Exactement. Donc, tu l'entends, le Kesako KS. Bah, tu le prêtes. C'est chiant. Vas-y, dis-moi. Bah, tu l'interprètes comment? Sono, son. Voilà. Thérapie, thérapie. Ok. Donc, c'est avec le son. Voilà. On va jouer aussi avec les différentes notes de musique. Parce qu'en fait, nos chakras aussi ont une note de musique en particulier. Donc, c'est... Voilà. Ouais. Et tout ce qui est vibration émis aussi fait que ça va nous apporter un bien-être et ça va aussi travailler sur le psychique, l'émotionnel et tout ce qui est physique aussi. Est-ce que c'est peut-être pour ça qu'il y a certaines personnes, leur voix ou comment ils vont parler, ça peut générer des réactions. Oui. Dans mon lycée, il y avait un mec, quand il lisait, je détestais entendre sa voix quand il disait j'avais un rejet. Ouais. Donc ça peut être en lien? Oui, ah ben carrément. D'accord. Et c'est pour ça qu'on a des musiques qu'on aime et des musiques qu'on déteste, qu'on ne peut pas du tout écouter. Oui, ouais, bah c'est exactement ça. D'accord. Et du coup, comment tu interviens dans ce domaine-là? Tu es quel outil? Comment ça se passe Déjà, on va commencer. Comment se passe une séance de sonothérapie? Je viens au cabinet. Comment ça se passe? Alors, en fait, une séance de sonothérapie, donc il y aura un temps d'échange, en fait. À chaque fois, avec chaque personne, j'apprends aussi à savoir leurs besoins. Et après, je fais la séance sono, donc pendant un petit temps, je leur joue le tong drum, mon instrument, que je place au niveau des jambes pour qu'ils sentent bien les vibrations. Et après, je procède exactement comme le Reiki, sauf que c'est avec les notes, en fait. Donc, je pars du haut jusqu'en bas, en fait, c'est par rapport au chakra. D'accord. Et tu connais les notes du chakra, c'est ça? Oui. C'est quoi celui du plexus solaire? Do, ré, mi, fa, sol, la, si. En fait, c'est... Ah, d'accord. Tu as ramené ton instrument. Oui. Est-ce que tu peux nous le montrer? Il n'y a pas de souci. Nous revoilà avec... Comment il s'appelle? Le tong drum. Le tong drum. Tong drum. Ouais. Ça me fait penser, tu sais... au handpan. Vraiment? Ouais. Tu connais pas? Non, c'est quoi? Tu sais, le handpan, c'est un même instrument. C'est des instruments de percussion. Et en fait, qui sont joués comme ça. Oui. Ouais. Et ben moi, j'avais une autre référence sur les logiciels comment on fait du son, de la musique, le tong drum. Ouais. Le drum. Ah voilà. oui. Tu vois, deux mondes qui se rencontrent. Donc, du coup, tu peux nous présenter un peu comment c'est. Je vois qu'il y a des chiffres. Ouais, en fait, chaque note a un chiffre spécifique. Après, tu as des notes un peu plus graves, plus aiguës. Tu vois, par exemple, celles-ci, elles sont plus aiguës, tu vois. Et celles-ci, elles vont être un peu plus graves, par exemple. Tu vois. Et après, voilà, c'est... j'y vais. Et je plane. C'est trop beau. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit son? Ouais. Mais où tu transmets ce que tu as envie de transmettre aux gens. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y. Je laisse faire l'artiste. Ok. J'ai eu envie de pleurer. Voilà. Je te jure que j'ai eu envie de chialer. Et là, du coup, ça m'a perturbé ce truc. Vraiment, mon cerveau, il réfléchit tout seul. C'est incroyable. Vraiment, t'as capté mon cerveau. Là, il est parti. Je suis là, mais je suis pas là, les gars. Mais du coup, il y a le Reiki, lithothérapie, sonothérapie. Et tu m'as dit ésotérique. Tu as mis un terme ésotérique. Donc, j'ai... tout ce qui est purification de maison. Ok. Et tout ce qui va être pendule. Et après, bon... Tu as ramené le pendule? Oui. Tu vas sortir les pendules. Comment tu utilises? Montre-nous, on va se le faire en live. Vas-y. Ouais. Ah, c'est quoi comme pierre du coup? Ça, c'est de la kunzite. D'accord. Ok. Très joli. Très très joli. Et comment du coup tu vas utiliser ton pendule? Et là, si tu veux, tu peux me poser des questions fermées. Du coup, tu utilises le pendule dans tes séances pour des personnes qui ont des questions?
qui ont des entités, par exemple, Ok. qui ont des doutes en me disant, écoute, cette nuit, je sais pas, j'ai écouté des bruits bizarres, je sens une présence. Et donc, du coup, je passe dans chaque pièce de la maison. Et avec le pendule, il me dit si dans cette pièce-là, il y a l'entité, par exemple. Et après, j'essaye d'échanger aussi. Voilà. Et comment tu le vis ça, cet échange Donc du coup, par contre, chose qu'il ne faut pas refaire chez soi parce que il y a beaucoup de protection à faire en amont. On ne peut pas enlever une entité comme ça parce que même moi, je prendrais des risques à ramener l'entité chez moi et non merci, je veux vous aider, mais quand même. Je suis gentille, mais bon. Ok, je comprends. Il y a beaucoup de travail en amont et après, j'échange avec l'entité. Mais souvent, une entité n'est pas là pour rien, c'est qu'elle a un message à faire passer. Et donc, en soi, je prends les messages. J'essaye de prendre les messages, sachant que je peux poser que des questions fermées avec le pendule. Donc, et après, je demande qu'elle quitte la maison. Et normalement, en règle générale, ça se passe bien. D'accord. Voilà. Ok. Et est-ce que tu as déjà eu des bonnes ou mauvaises expériences? Comment tu le vis? Et toi aussi, comment tu le vis? Tu vois? T'as pas... Même si tu fais toutes ces préparations, il faut quand même une certaine confiance en soi quelque part. Oui, il faut une confiance en soi et puis aussi, mais ça fatigue vraiment parce que ça prend beaucoup d'énergie et il y a des choses souvent même que je n'explique pas. J'avais été enlever une entité chez un monsieur et c'était son arrière-grand-père. Et en fait, je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti derrière moi. Je savais comment il était habillé, comment il était fait. Et pourtant, je ne l'ai jamais vu. Il ne m'a pas montré de photo ni rien. Et je lui ai dit, c'est quelqu'un qui répond du tac au tac. Enfin, j'avais vraiment son expression. Enfin, tout, je ressentais tout. Et ça, c'est quelque chose que je n'explique pas. Qui vient, moi, tout seul. Bon, je prends. Mais je fais quand même attention aussi aux personnes qui sont à côté qui peuvent être... surpris par ça aussi. Voilà. Franchement, c'est vrai que je trouve que dans ton approche, même si on est dans l'ésotérisme, bah, il y a un côté aussi très terre à terre en fait. Oui. Tu vois, tu as un côté terre à terre. Tu sais qu'il y a des gens qui vont, même s'ils vont faire appel à toi, qui sont réceptifs dans un certain degré et pas dans l'autre. C'est ça. En fait, c'est ce que tu expliques. Voilà, et là, ils vont dire oui, mais là, non, ça me plaît moins. Et puis protéger aussi les gens parce qu'on ne sait pas s'ils étaient très attachés à eux, s'ils n'étaient pas. Enfin, tout ça, je veux aussi les protéger. Je veux pas. Tu veux pas qu'il leur arrive quoi que ce soit. Exactement. Voilà. D'accord. Et donc, dans tout ça, dans ton cabinet, on retrouve tous ces services-là. C'est ça. Et je trouve que c'est une offre de services, des formations professionnelles, c'est une offre de services très enrichissante. Et je trouve que c'est ultra complet. Ah oui. Là, on est dans un... Exactement. L'un ne va pas sans l'autre, en fait. Donc, du coup, je pourrais faire... Voilà, c'est ça. Donc, je pourrais, si j'étais cliente, et je pense que je vais être cliente, je pourrais faire appel à chaque chose que tu proposes sur la carte. Oui, c'est ça, exactement. Donc, nous dirait le chemin, tu vois. Qu'est-ce que je vais t'apporter? Merci. Non, beaucoup de bien-être, de détente et vraiment se retrouver et se reconnecter à soi, vraiment, parce qu'on se perd énormément. Et tout ce qu'on doit faire tous les jours, on n'est pas des surhumains. D'accord? Oui. Et en fait, on stresse beaucoup pour tout. À l'époque, ils stressaient pourquoi? Quand ils étaient vraiment à l'époque des préhistoriques, là. Ils stressaient juste pour tuer un animal, pour le manger. On est d'accord? Ils avaient leur maison, ils n'avaient rien payé. Nous, on a tout. On a tout à payer, on a beaucoup de charges mentales, les enfants. Un tout qui fait qu'on pète un plomb et on ne pense même pas à nous. Et il faut vraiment penser à soi. C'est hyper important parce que c'est nous la machine. Si nous, notre machine, elle ne fonctionne pas, comment elle peut fonctionner auprès des employeurs, auprès des enfants? Non, on ne peut pas. Je suis complètement d'accord. Dans le cadre de mon travail, des fois, je reçois des gens et je les sens épuisés. Et je les regarde, je dis en fait, vous allez vous reposer. Mais il n'y a pas de mais, je sens des gens épuisés. Et j'ai connu des gens autour de moi qui candidataient, ça marchait pas. Mais la personne avait des cernes jusque-là. Tu sentais que mentalement, elle n'en pouvait plus. À ce moment-là, non, ça bloque. Parce que nous-mêmes, la machine est fatiguée. Exactement. Et aussi le fait que si on est bien en nous, bien sûr, on va apporter du bien.
Le positif apporte toujours le positif. Et si on est mal dans notre corps, on va forcer la chose et ça va pas fonctionner. D'accord, ouais, je comprends. Et ben moi, avant de conclure, je vais vous dire mon avis, mon ressenti. Pourquoi j'irai à ton cabinet? Et bien sûr, on part toujours de moi, parce que je parle pas pour les autres. Mais du coup, moi, j'irai parce que j'ai besoin d'être accompagnée pour aller dans tout ce qui est... pour aller vers mes émotions et vers la douceur. Ouais. Moi, ça me fait peur. Moi, c'est ça qui me fait peur. Je suis prête à relever les manches pour quelque chose de dramatique, quelque chose de dur. Moi, ça, il n'y a pas de souci. Mais aller dans mes émotions et dans la douceur, là, je redeviens pas une petite fille, un petit bébé. Vraiment, je deviens le bébé Louise. Et j'ai besoin, moi, d'être accompagnée pour aller vers ma douceur ou vers mes émotions. Mais il n'y a pas de souci. Tu vois, parce que c'est ça que je pense qui peut aussi faire peur pour des gens. Soit on le dit pas assez, mais moi, j'ai peur d'aller vers cette douceur et mes émotions. C'est vrai. Et tu as peut-être cette peur aussi qu'on t'atteigne. Bon, on va conclure, parce que c'est moi, elle m'a saoulée. Non, je rigole. Bon, en tout cas, je te remercie. Mais je t'en prie. Je te remercie pour ce moment. Tu m'as... Ben, vous voyez souvent, en un mot. Souvent, c'est vrai qu'on se met une carapace et on est très dur avec nous-mêmes pour pas qu'on nous atteigne. Ça peut être caché par des rires, par plein de choses, pour nous protéger de nous-mêmes aussi. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais je fais mon chemin, je fais mon petit bonhomme de chemin. Bon, bah si ça a résonné pour d'autres personnes, ne vous inquiétez pas, on est là, on se protège. En tout cas, Anne, moi je te remercie de cette interview. J'ai passé un excellent moment. Est-ce que tu peux nous partager tes réseaux? Eh ben, moi j'ai une page Facebook, donc Cabinet à l'âme, et une page Instagram aussi. D'accord. Le même nom. Donc si on veut te contacter, si on veut prendre rendez-vous avec toi, autant passer par la page Facebook. Oui, et on me trouve aussi sur Google. D'accord. Simplement. Je mettrai en lien, en description, les liens où on retrouvera tes réseaux. Je vais essayer de faire le plus vite possible le montage, mais bon, rien n'est garanti, vous connaissez moi et les horaires. En tout cas, je vous remercie par avance de regarder cette vidéo. Bien sûr, on like, on partage en toute bienveillance. C'était Mademoiselle Mercier, promis, sans langue de bois, avec le cabinet à l'âme. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'est bon. Ah, peut-être tu m'as touché, wesh.